Salam alaikum. Donc voilà, on va terminer. On est arrivé à la troisième partie. On introduit une deuxième lame à face parallèle I2 entre M2, c'est-à-dire c'est le chemin numéro 2, identique à la lame I1, donc même épaisseur et même indice de réfraction. D'accord. Donc on fait tourner d'un petit angle θ la lame I2, hauteur d'un axe perpendiculaire au plan de la figure. Hauteur, montrer que la différence de marche est égale à Eθ2, donc la différence de marche 3 donc est égal à Eθ carré sur 2. Alors ici c'est E, donc c'est Eθ carré sur 2 facteur de n-1 sur n. Alors donc on va calculer, on va démontrer ça. Donc voilà le schéma, juste pour vous montrer l'allure de la lame. Donc voilà la lame I2. Alors ici, l'angle incident, donc qui vient frapper la première face de la lame, il est incliné. Attention, ici, c'est pas la même chose. Donc il est incliné. Alors là, les calculs seront un tout petit peu, voilà, compliqués un peu quoi. C'est-à-dire on va introduire Snell-Descartes, donc les lois Snell-Descartes Ibn Sahl. Il ne faut pas oublier Ibn Sahl, car lui aussi il a contribué à, voilà, donc il a apporté sa touche à l'optique. Voilà, donc on va faire les calculs. Alors, donc finalement, delta 3 est égal à combien? Donc est égal à delta prime 2 moins delta prime 1. Alors la différence de marche, donc delta 1, delta prime 1 est égal à combien? Donc est égal à L plus D plus E facteur de n-1. Alors, ce qu'on va calculer maintenant, donc on va calculer cette quantité tout d'abord. Donc, on va calculer 2. C'est-à-dire la différence, le parcours c'est-à-dire le trajet 2. Donc, voilà. Alors, donc, est égal à L plus D, d'accord, ok. Mais on va calculer maintenant la différence de marche introduite par la lame. Ok. Alors ça c'est notre lame, d'accord. Alors ici je vais tracer une normale. Voilà, donc une droite normale. Voilà. Ici c'est le rayon incident, d'accord. Le rayon incident, je vais tracer son prolongement, c'est-à-dire elle va poursuivre son chemin, voilà, en faisant comme que la lame n'existait pas ici. Et quoi encore? Alors maintenant le rayon réfracté. Alors ici l'indice de réfraction de la lame est supérieur à l'indice du milieu numéro 1. Donc le rayon réfracté va se rapprocher de la normale. D'accord, ok. Et elle va sortir poursuivre son chemin dans le milieu 1. Alors ça c'est l'angle réfracté en vert, d'accord, ça c'est R, l'angle R, et en bleu c'est quoi? C'est θ. En bleu c'est l'angle θ. Alors ici en rose c'est quoi? En rose c'est θ moins R, en rose ici. Ok, alors je vais placer quelques points car on va utiliser la trigonométrie, c'est-à-dire les triangles rectangles. Alors voilà notre point I. Ici, le point de sortie, donc on le note G. Et je vais projeter G sur la trajectoire, le prolongement de la trajectoire de l'angle incidence. C'est pas l'angle incident, mais des rayons incidents plutôt.
Donc voilà, finalement, la différence de marche, c'est ça la différence de marche. D'accord, introduite finalement par cette lame-là. Car normalement, le rayon va passer directement en appliquant le principe de propagation de la lumière, c'est-à-dire en ligne rectiligne. D'accord. Alors, donc ça, alors finalement, est égal à quoi? Donc, est égal à n fois Ig moins IH. Ça, c'est le point H. Donc, c'est Ig, c'est n, l'indice de réfraction, moins IH. OK? Alors, si on prend dans notre triangle EGH, IH est égal à combien? Déjà, l'angle, c'est θ moins R. Donc, on s'aperçoit que cosinus θ moins R est égal à combien? Est égal à IH sur IG. IH sur IG. Du coup, d'accord, donc N IG moins IG cosinus θ moins R. Je vais factoriser par IG, d'accord, donc est égal IG facteur de n moins. Alors cosinus θ moins r, propriété trigonométrique, donc c'est cos θ cos r plus normalement avec le moins ici, donc c'est moins sinus θ sinus r. Ok, je ferme la parenthèse. Alors si je me place dans cet angle-là, l'angle que je suis en train de colorer en jaune. C'est un angle droit. Le côté adjacent, c'est E, c'est la largeur de la lame. OK? OK? Donc, cosinus R, c'est R, l'angle de réfraction, est égal à E sur quoi? Sur IG. Donc IG implique que EG est égal à E sur cosinus R. Donc je remplace IG par sa valeur. Donc IG c'est quoi? C'est E sur cosinus R. Alors facteur de n moins. Alors cosinus θ cosinus R moins. Alors ici, je vais introduire la relation de Ibn Sahl, qui est sinus θ, l'angle d'incidence. Alors ici, θ, c'est l'angle d'incidence. D'accord? Voilà, je l'ai noté θ. Est égal à quoi? Est égal à n sinus R. Donc je remplace sinus θ par sa valeur. Donc n sinus R, sinus R, donc c'est R au carré. Donc c'est n sinus carré R, et non pas R au carré, c'est sinus carré R. Ok. Maintenant, je vais factoriser par n. Je sors le n, donc E facteur de n, c'est cosinus R. Alors ici, c'est 1 moins cosinus θ. Cosinus R, c'est n moins sinus θ. C'est pas sinus θ, sinus carré R. Alors, 1, identité remarquable, c'est cosinus carré R plus sinus carré R, d'accord, moins cosinus θ cosinus R sur n moins sinus carré R. Je simplifie sinus carré R. Alors finalement, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste et le cosinus, d'accord, cosinus R. Alors finalement, qu'est-ce qu'il nous reste? Deuxième facteur de cos R moins cosinus θ sur n. Alors donc je vais distribuer. Alors ici c'est pas 2, c'est E. Alors ici c'est pas 2, c'est E. C'est E, l'épaisseur de la lame, et non pas 2. Pardon.
Voilà, je n'ai rien préparé, je travaille l'exercice au fur et à mesure, donc c'est normal parfois de commettre, voilà, de oublier, de... Voilà, donc je vais distribuer le n, donc E facteur de n cosinus R, n et n et c donc vont se simplifier, moins cosinus θ. Alors maintenant, on va appliquer encore une fois l'approximation que nous avons l'habitude d'utiliser en optique. Enfin, pas tout simplement en optique, mais bon, dans la physique en général. Même si les mathématiciens parfois s'opposent à cette approximation, c'est que dans les angles petits, d'accord, on peut appliquer un développement limité au voisinage de 0. Du coup, cosinus R soit égal à 1 moins R au carré sur 2. Et cosinus θ est égal à 1 moins θ au carré sur 2. D'accord, donc je vais remplacer chaque chose par sa valeur. Donc E facteur de n facteur de 1 moins R au carré sur 2. Je ferme la parenthèse. Moins 1. Ok, moins θ au carré sur 2. Or, et aussi sinus θ par exemple est égal à peu près à θ. Et j'ai sinus θ est égal à n sinus R. Donc θ est à peu près égal à nr. Donc R est égal, pour me débarrasser de R, donc est égal à θ sur n. Donc je remplace R par sa valeur et en même temps je vais distribuer le n. Donc E facteur fois 1 facteur. Donc n fois 1 c'est n moins θ. Alors ici, donc R au carré est égal à θ, donc est égal à θ au carré sur 2, ce que nous avons ici. Le n et le n au carré vont se simplifier et il me resterait que 1, que n. Ok, alors ici j'ai oublié, alors j'avais ici un moins, donc j'ai oublié de distribuer le moins. Donc ici c'est plus. Donc moins 1 plus θ au carré sur 2. Voilà, donc on y est presque arrivé. Alors, donc il est égal à En moins θ carré sur 2n, E, je distribue le E, moins E, plus θ au carré, E sur 2E, E l'épaisseur de la lame. Alors ça, on vient de calculer L'2. Or, nous avons dit que delta 3 est égal à L'2 moins L'1. Delta prime 1, d'accord, qui est égal à L plus D plus cette quantité moins L plus D plus au facteur de n-1, donc finalement est égal à En moins E θ carré sur 2n moins E plus E θ au carré sur 2 moins E facteur de n-1, E et non pas 2. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'habitude d'écrire un 2 au lieu de E. Donc En moins E. Simplification, donc En et En. Alors ici c'est plus, moins, moins. Donc il faut distribuer le moins. Donc c'est plus. Donc plus E moins E. Alors finalement je vais commencer par ça. Donc c'est E θ. Je factorise par E, θ au carré sur 2 facteur. Ici c'est 1 moins 1 sur n. 1 c'est n sur n, donc qui est égal à E θ
au carré sur 2 facteurs, donc 1 c'est n sur n, donc n moins 1 sur n. Et voilà ce qu'on nous demande de calculer. Ok, alors je passe maintenant à la question qui suit. Voilà. Montrer quoi la différence de marche. Voilà donc déterminer l'amplitude résultante sur l'écran O2 en déduire l'intensité H. Ok. Voilà. Donc voilà. Donc E'2 donc serait égal à, comme d'habitude, donc prime 2 fois son conjugué. Alors donc ou on va le faire directement. Voilà, nous avons tout ce qu'il faut, donc on va le faire directement. Voilà, on va appliquer, donc c'est, pour simplifier les calculs, donc ça y est, maintenant vous connaissez, donc c'est 0 sur 2, facteur de 1 plus. Alors ce qui va changer, c'est tout simplement le déphasage, d'accord, plus cosinus. Voilà, donc 2 phi, plus le cosinus de phi. D'accord? Alors, phi, c'est ça. Donc, phi, c'est 2. Non, c'est pas 2, c'est E. Ce que. Alors, donc, c'est 2 pi sur lambda, facteur de E θ au carré sur 2 facteur de n-1 sur n. Ok. Voilà, donc c'est la même chose. Donc, il est égal à E0 au carré facteur de 1 plus cosinus. Alors, donc 2 et 2 vont se simplifier. Donc, c'est E θ au carré sur lambda. D'accord, facteur de n-1 sur n. Et je ferme la collade. Ok. Ok. Alors, la dernière question, pour quel angle de rotation minime attend un éclairement maximal? Ok. Alors, éclairement maximal, ça veut dire que le cosinus atteint sa valeur maximale. Alors, cosinus, alors, I de max implique quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cos de phi max et max. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette quantité-là est égale à 0 plus 2kp. Bon. C'est-à-dire à 2pi. Voilà, 2pi. Donc, E θ au carré sur lambda, d'accord, facteur de n-1 sur n est égal à 2kp, à 0 plus 2kp. C'est une fonction périodique. Alors, donc, on prend pour k est égal à 1. Donc, c'est 2p. Alors, j'ai oublié ici 2pi sur lambda. 2pi, le p. Alors, où est-ce qu'il est le p? Je l'ai oublié dans le déphasage. Le pi. Alors, j'ai oublié le p dans mon déphasage. Donc, le pi ici. Ok? Alors, donc voilà, est égal à 2pi. Ok? Je simplifie le P et le Pi, d'accord, et
voilà, est égal à 2, donc voilà, ici donc je remplace le n par sa valeur, donc c'est 0,5 sur 1,5, car voilà, donc E, θ au carré sur lambda, alors n c'est 1,5, c'est pas 1,5, oui c'est 1,5, mais 1,5 moins 1, donc c'est 0,5 sur 1,5 est égal à 2. Bon voilà, multiplié par, est-ce que c'est ça? Oui c'est ça. Donc je multiplie par l'inverse, donc θ au carré est égal à 2 fois 1,5 sur 0,5, d'accord, multiplié par lambda sur E. Voilà, donc application numérique, donc θ est égal à la racine de cette expression-là. Alors, c'est 6, 2 fois 1,5 divisé par 0,5, donc c'est 3, 3 fois 2, donc 6, lambda sur E. Alors, application numérique, alors donc il est égal à 0,11 radian. Et donc voilà θ minimal. Et voilà, donc nous avons terminé. Et je crois qu'on va faire un examen de la diffraction. Je vais essayer de travailler un examen sur la diffraction et à plus.